On débute nos rencontres ce matin. On est actuellement en compagnie du député de Dubuque, M. Serge Simard, pour nous faire un petit retour sur les dernières annonces, mais également voir un peu ce qui s'en vient du côté du gouvernement. M. Simard, ça va bien? Bon matin, François. Ben, ça va bien. Vous allez voir par ma voix que ça pourrait s'améliorer, là, mettons. Oui. Là. Il y a des saisons comme ça. Oui. On va débuter tout de suite. On va y aller avec un centre qui a été inauguré dernièrement, le nouveau centre de services de Revenu Québec à Arvida. Un investissement qui est de 16 millions, en fait, qui a coûté plutôt 14,5 millions. Déjà en partant, une très belle nouvelle. Donc, ce centre, c'est une nouveauté dans Arvida. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, absolument, François. C'est d'abord, Emploi Québec travaillait sur 2 sites à Arvida. 2 sites qui étaient désuets ou à peu près là, par rapport à leur emplacement, par rapport à la synergie que les fonctionnaires pouvaient avoir ensemble. Maintenant, dans cette nouvelle bâtisse-là, qui soit dit en passant, une bâtisse moderne, extrêmement claire, très éclairée, je vous dirais, c'est emplacement à côté de la salle de spectacle. C'est quand même intéressant. Parce que pour revamper le centre-ville, je pense à Arvida, on avait besoin nécessairement de centraliser beaucoup d'employés, d'abord de les conserver. Il faut se rappeler qu'il y avait un vent à l'effet que, bon, tous les employés d'Emploi Québec s'en iraient ailleurs qu'Arvida. Et voilà que c'est consolidé. Ça, c'est intéressant. Deuxième chose intéressante, un immeuble vraiment moderne qui donne une nouvelle image au centre-ville d'Arvida. Ça aussi, c'est excellent. Troisième affaire intéressante, on parle ici de 136 emplois consolidés à Arvida, mais de 20 nouveaux emplois qui vont être dédiés aux entreprises par Emploi Québec, pas par Emploi Québec, par rapport au Revenu Québec. Revenu Québec. Et Revenu Québec va accompagner les entreprises dans leur fiscalité, s'assurer qu'on puisse nécessairement aider les entreprises à bien travailler au niveau de leur fiscalité pour ne pas avoir de surprise. Parce que, vous savez, il y a bien des entrepreneurs qui pensent qu'ils sont dans le droit chemin sur leur rapport, etc. Et ces gens-là vont être dédiés pour les accompagner. Une chose qui est aussi intéressante, c'est que ça va servir l'ensemble du Québec. Donc, on voit par ici une déconcentration au niveau des fonctionnaires, et ça, c'est un plus. Parce que faut se rappeler, là, dans Jonquière, on a le Centre Nordia qui est là avec 400 emplois, ça, c'est à Jonquière. Et puis aussi, à Jonquière, sur la rue Saint-Dominique, on a Desjardins qui est là, 300 emplois. Ça va aider au niveau du centre-ville de Jonquière et de la rue Saint-Dominique. Maintenant, Arvida, il fallait faire quelque chose. Il fallait donner un peu d'amour au centre-ville aussi. C'est ça qu'on a fait. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, 1 500 000 de moins que les prévisions, c'est intéressant, ça donne la preuve parce que c'est un immeuble qui a été construit strictement par des gens de la région. Donc, ça donne justement la démonstration que dans notre région, on a une expertise et on est en mesure de faire les choses correctement, même en deçà des prévisions budgétaires des fonctionnaires, et ça, c'est un plus. Absolument, absolument. Donc, c'était une belle nouvelle à ce niveau-là. Mais déjà, le nouveau centre dans le centre-ville, c'est extraordinaire. On parle de 20 nouveaux emplois, ce qui est considérable également. Donc, une belle nouveauté, un bon coup de ce côté-ci. On va parler d'un autre dossier, un investissement de 85 000 pour réaliser un diagnostic de l'utilisation des technologies numériques. Là, on parle des entreprises. C'est bien ça, oui. Ça se fait en collaboration, bien sûr, avec la table numérique que nous avons au sommet que nous avons eu au sommet économique, qu'on travaille encore. Il y a beaucoup de tables, beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur d'autres tables, là, parce qu'il y a 11 tables. Et voilà que la table numérique continue son bon travail, soit dit en passant. Et ces entrepreneurs-là veulent faire un diagnostic en collaboration avec le ministère pour bien identifier, est-ce qu'on est bon au niveau de l'utilisation du numérique dans notre région? Parce qu'on le sait, là, on le dit régulièrement, que les entreprises qui ne sont pas ou qui utilisent mal le numérique dans les prochaines années auront de grandes difficultés. On l'entend tous les jours dans les médias, que les gens achètent beaucoup en ligne maintenant, ils regardent quelles sont les choses à vendre en ligne. Si tu n'as pas... Puis encore une fois, la semaine passée, justement, François, on entendait un centre d'achat en ligne, là, pour ne pas le nommer, là. Et puis, c'est comme ça. Est-ce qu'on prend des technologies en ligne? C'est exactement ce que cette initiative-là va faire. C'est qu'on va identifier 500 entreprises qui vont être, eux,
qui vont remplir on fait ça par téléphone, soit dit en passant, là, et aussi par Internet. On va identifier si ces entreprises-là utilisent le numérique, quels seraient leurs besoins pour aller plus loin dans le numérique. Et par la suite, bien sûr, on fait tout ça en fonction de connaître la capacité de notre région de fournir les employés à ces entreprises-là pour prendre le cheminement vers l'utilisation du numérique. Et ça, on ne s'en sortira pas, il faut qu'on fasse ça dans notre région, c'est nécessaire. Donc, on trace le profil des entreprises versus Internet. Exactement. C'est quoi la prochaine étape de ce diagnostic-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec le résultat? Normalement, ça devrait se terminer aux alentours des fêtes, là, OK? Et puis, par la suite, avec Emploi Québec, on va faire l'analyse, justement, de l'ensemble de ces données-là pour s'assurer de donner la formation dans les différentes entreprises et également dans les nouveaux employés potentiels de ces entreprises-là pour que lorsqu'on va les engager ou qu'on les a à notre service, que ce soit moulé à nos besoins. C'est ça l'objectif que l'on a, parce qu'il faut faire ce virage-là. Donc, il y aura certainement des actions qui seront posées en vue des résultats de cette étude-là, de ce diagnostic. Absolument. Puis s'il y a des entreprises qui disent, écoutez, moi, je suis dans le haut du lac, là, puis on n'a pas de signal. Comment vous voulez que j'utilise le numérique? Si on est dans le Bas-Saguenay, on le sait, dans le Bas-Saguenay, il y a eu des antennes installées, il y a eu des trous, à un moment donné, qui se sont réparés. Quand je parle des trous, je parle des trous où on n'était pas en mesure de prendre l'Internet et on aurait de ça à certains endroits. Mais l'objectif de tout ça, c'est identifier les besoins au niveau de la technologie, identifier les besoins par rapport à la formation et identifier les besoins de l'entreprise elle-même. Donc, c'est comme ça qu'on va se cibler des objectifs sur différentes étapes et après ça, on pourra en parler. Donc, un très beau projet, une belle initiative encore. On va discuter un peu, on va parler d'un dossier qui ne touche pas vraiment le gouvernement, mais tout de même, on peut y faire un certain lien. On en parlait dans le bulletin d'information tout à l'heure. C'est le gros dossier depuis une semaine. L'UPAC qui débarquait dans les bureaux de Ville-Saguenay. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier-là? Écoutez, l'UPAC a fait son travail, là. C'est une escouade permanente. Elle a un travail à savoir, est-ce que dans une municipalité, dans une ville, est-ce que les choses se font dans les règles de l'art? C'est-à-dire, de la malversation sont là pour ça. Donc, ils font des vérifications. Ils ont fait des vérifications dans plusieurs villes au Québec. Quelquefois, on n'entend plus parler. Quelquefois, on entend parler à nouveau. Et c'est ça le travail de l'UPAC. Et je dois dire que, attendons les événements, ils font leur travail, ils font des vérifications. On sait pertinemment qu'ils répondent très souvent à des plaintes de citoyens qui disent différentes choses, des plaintes d'une opposition potentielle ou encore des plaintes de personnes directement reliées dans le dossier et ils viennent faire des vérifications. Laissons-les faire leur vérification et par la suite, on commentera s'il y a lieu. Absolument, absolument. Donc, une très belle réponse pour ce dossier-là. On va tout poursuivre avec le municipal, avec Ville de Saguenay. On apprenait cet été qu'un projet est déposé ou allait être déposé concernant le corridor de la rivière à Mars avec la conseillère Martine Gauthier. Est-ce que c'est déjà déposé ou c'est en cours, ce projet-là? Moi, j'ai parlé à Martine dernièrement et je sais que le projet... Et on m'a dit qu'il était déposé, mais l'idée, c'est de trouver le bon programme. Et puis, là, au moment où on se parle, on n'a pas encore identifié le programme là où il doit être déposé. Si c'est aux dernières nouvelles, je dois vous dire que c'est ce que je sais. Maintenant, les vacances sont terminées, on reprend le travail et on va s'assurer justement que le projet, parce que c'est un projet, je vous dirais, qui est vraiment structurant pour l'arrondissement de la Parce que du temps que vous étiez conseiller, c'était un projet qui vous tenait à cœur. Oui, c'est un projet qui me tient encore à cœur, honnêtement. Parce que quand vous regardez le corridor de la rivière à Mars, vous allez relier le Bexy avec le camping Jardin-de-Mon-Père, avec la piste cyclable qui se promène, elle, partout dans l'arrondissement de la baie. Et, je vous dirais, un potentiel extraordinaire, c'est l'ancien terrain de la console. Donc, si on veut s'en servir justement pour des activités de bonnes habitudes de vie, à partir de là, tout ça, c'est relié. S'il y a des touristes qui viennent, ils peuvent s'installer justement au Jardin de mon père ou potentiellement avoir une partie du terrain de la console qui va être un endroit où on va pouvoir recevoir les touristes également.
et les pêcheurs, ainsi que ceux qui font de la planche à voile. Ça, puis après ça, quand tu as fini une activité, tu peux reprendre ton vélo, puis tu peux te promener encore une fois. Tu veux faire du vélo de montagne, faire du vélo de route. Tu prends la piste cyclable, puis tu vas avoir énormément d'endroits où tu vas pouvoir justement profiter de la beauté des sites. Ça, c'est structurant pour la baie et on va y travailler extrêmement fort. Je vais travailler en collaboration avec l'arrondissement. Et moi, j'y croyais avant, j'y crois aujourd'hui, puis j'espère qu'on va être en mesure de mettre ça en place rapidement. Donc, un dossier qui devrait aller de l'avant d'ici la prochaine année. On va surveiller ça de On se le souhaite, mais il faut travailler ensemble. Oui, absolument, absolument. Je suis très d'accord avec ça. Donc, écoutez, M. Simard, c'est tout le temps qu'on avait à surveiller très rapidement. Sur quoi on porte notre attention dans les prochaines semaines? D'abord, premièrement, il y a la rentrée parlementaire cette semaine. Vous allez comprendre qu'il va y avoir beaucoup de dossiers qui vont être soulevés. Mais moi, mes dossiers qui me préoccupent, ce n'est pas des dossiers provinciaux. En tout cas, ça me préoccupe toujours un peu. Mais les dossiers régionaux, comme le développement, je vous expliquais tout à l'heure, un petit peu d'entrée de jeu, qu'il y avait des développements qui pouvaient être intéressants au port de Grand-Anse. C'est ça, il y a Minariane d'emploi, d'entreprise. C'est ça, exactement. Il y a Minariane qu'on veut développer parce qu'on parle ici de 500 emplois plein temps, là. Et nécessairement, il y a BlackRock aussi qui est, oui, au nord, mais qui va descendre son minerai ici, à notre port de mer. Donc, c'est intéressant. De là, l'importance de travailler sur le transport par train dans notre région, parce qu'on sait que c'est pas facile. On a un comité du sommet qui est là-dessus, pour qu'on réussisse à s'entendre pour que tous les ressources naturelles que nous exploitons puissent prendre les grands marchés par le port de mer. Là, si tout ça, ça se fait, là, François, je dois vous dire qu'on va être capable de conserver notre jeunesse et d'en faire revenir énormément chez nous. Ça, je vous le dis. Donc, des beaux projets à surveiller. Absolument. Monsieur Simard, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé ce matin. On se revoit très bientôt, j'espère. Bien, j'espère, moi aussi. Merci. Bye-bye.